monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un full face spécial Action. Je vais prendre que des produits de maquillage de chez Action, accessoires au maximum de chez Action. Vous avez compris, c'est spécial Action. Je vais déjà mettre mon petit bandeau. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et si vous êtes une Action addict comme moi, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je fais souvent des hauls Action sur ma chaîne. J'ai mon petit miroir juste en dessous de moi et on va commencer du coup avec le primer. Celui-ci, le matifiant, que j'ai déjà testé une fois. Il est assez siliconeux, mais j'avais eu une bonne impression. Donc voilà, il comble quand même assez bien les pores, il lisse. J'ai fait bien sûr mes soins avant, je les ai laissés poser, hein, bien sûr. Toujours faire ses soins avant et les laisser poser un petit peu pour que ça pénètre bien dans la peau. Il y avait il y a trois versions de ce produit-là, mais comme j'ai une peau grasse, je préfère la version matifiante qui va venir du coup combler mes pores et éviter l'excès de sébum et au niveau du coup de mon make-up, que ça évite que ça brille de trop. J'espère en tout cas que vous allez bien, le soleil est revenu aujourd'hui. Donc voilà pour cette petite base, écoutez, je l'aime beaucoup. Deuxième impression, assez sympa, voilà. Ensuite, on va prendre le fond de teint. Je ne l'ai pas encore testé ce fond de teint là. Je pense que c'est juste une reformulation du fond de teint, des fonds de teint Action. Je l'ai pris en teinte 121. Je pense qu'il va être un peu plus clair que ma carnation parce que j'ai bronzé un petit peu. Mais écoutez, c'est pas très grave. J'enlève la petite opercule et je prends une des éponges. Vous savez, le trio en ce moment qui font. Là, je prends la Joy, que j'ai bien sûr mouillé avant. Et en général, ils sont quand même assez couvrants. Bon, oui, hein, il est un peu plus clair que ma carnation. Oui, encore, ça va. Au niveau à l'écran, ça passe bien. Ils sont quand même assez sympas les fonds de teint de chez Action. Ça reste du petit prix. Donc voilà. Bon, ouais, finalement, on voit pas une grande différence. Donc ça va. C'est à peu près c'est ma teinte. Ma teinte d'été en tout cas. Pour le peu que je prends le soleil. Mais je le prends quand même un petit peu. Et puis je triche aussi avec le sérum en gouttes auto-bronzant de chez Action. Je fais un petit peu mon cou pour pas qu'il y ait trop de délimitation. Apparemment, il y a une nouvelle palette qui va sortir là. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si j'aurai le temps avant mon hospitalisation de la trouver, mais j'espère en tout cas que vous la trouverez. C'est la... Oh, j'ai perdu le nom. Mais elle me fait penser un peu à la Dusk, au niveau des coloris, un peu des mélanges qu'on a déjà vus, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu des... C'est une Fab Factory, hein, donc c'est les dupes des Huda Beauty. Dites-moi un peu ce que vous pensez des nouvelles des palettes là qui sortent maintenant chez Action. Je trouve que elles se ressemblent un peu de plus en plus, malheureusement. On a un peu toujours les mêmes teintes, surtout dans les versions Huda Beauty. Voilà, franchement, il est parfait. J'ai quelques imperfections, mais ça les a camouflées un tout petit peu. Et il a une belle... je trouve qu'ils se font bien au teint. Donc, ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien, en général, les fonds de teint de chez Action. Donc, je valide. Je prends ma petite lingette de chez Action, toujours. J'essaye de faire que du Action, là. Que des produits Action. Donc, je prends bien sûr l'anti-cerne de chez Action, qui est un de mes anti-cernes préférés. Qui va peut-être être un peu plus foncé. Alors, encore une fois, je ne suis pas une make-up artiste et je me maquille un peu comme j'en ai envie. Le principal, c'est de s'amuser et on n'a pas forcément besoin d'avoir des bases de maquillage pour se maquiller, tout simplement. J'ai un petit truc là. Voilà.
Je vais éviter d'en mettre trop sur ma paupière parce que je vais mettre du coup la base à paupières de chez Action qui sont sortis tout récemment là. Je ne l'ai testé qu'une fois et j'en avais pas mis assez, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Et on va tester les petites paillettes là, le trio de palettes que j'ai pas encore testé. Je vous spoil avant la fin. Donc voilà, je l'aime bien cet anti-cerne là, ils se font bien au teint. Finalement la teinte, ça va très très bien. Donc je valide, mais de toute façon celui-ci je le valide depuis longtemps. Ensuite, on va venir mettre, parce que j'ai envie de tester ces petites choses là. Voilà, je vais les ouvrir parce que je les ai même pas ouverts. Parce que j'ai pas de bronzer et je me suis dit peut-être que l'highlighter le plus foncé, s'il n'est pas trop highlightant, ah s'il va être highlightant, il aurait peut-être pu servir de bronzer. Ah si, waouh, il est beau. Moi, je vais le garder comme highlighter. Bah, je peux le mettre. Bah, du coup, je vais mettre blush et highlighter. C'est très rare que je mette des produits liquides. Donc, j'ai pas forcément la bonne technique. On va commencer du coup par le blush. Qui est beau aussi. Ah bah non, mais je peux pas les mettre tous les deux parce que c'est des highlighters. Donc il faut que je choisisse. Je vais mettre le rose. Oui, parce qu'il y a des paillettes roses. Ouais, je vais mettre le rose. Alors, je sais pas trop comment ça s'applique. Je vais le mettre comme ça. Je sais pas trop si on le voit. Si on le voit. C'est très crémeux, donc je sais pas trop la dose qu'il faut y mettre. C'est très crémeux. Je viendrai estomper. Voilà. Avec. Ah si, c'est joli. Je sais pas si vous allez voir. Oh, si, c'est beau. Et du coup, bah l'autre, je vais pas le mettre parce que du coup, il n'y aura pas de bronzer dans cette vidéo, mais c'est pas très très grave. Ça va être un maquillage assez frais et c'est spécial Action, donc on ne triche pas. Je vais venir poudrer tout ça avec la poudre, la pêche de chez Action, forcément. C'est ma préférée. Dites-moi votre poudre préférée de chez Action. Mais pour moi, ça reste ma préférée. Je vais prendre, vous savez, c'était dans le gros kit là, à 4,95 € que je vous ai montré dans mes hauls et en short. Je vais prendre la petite houppette là en forme de cœur. Trop kiki. Je vais déjà faire mon contour des yeux avec. J'ai pas de poudre pour le contour des yeux. Moi, je mets la même poudre pour contour des yeux et visage. J'ai pas de poudre spéciale pour mon contour des yeux. Je mets la même. Voilà. Mais par contre, moi, je vais venir poudrer parce que comme je brille quand même assez, que j'ai la peau grasse comme je vous l'ai dit, je poudre un max. Mais je crois que l'highlighter, du coup, il se voit plus. Pas terrible. Soyez pas choqués par la quantité, mais il faut vraiment... En tout cas, elles se font très très bien, mais il faut vraiment que je mette un maximum de poudre sur mon visage parce que, encore une fois, comme je vous le dis, j'ai la peau très grasse et j'ai tendance du coup à briller au cours de la journée. Donc pour éviter tout ça, un maximum de poudre fait pas de mal. Moi, j'en ai peut-être mis un peu trop. C'est pas grave, on est là pour s'amuser, on est là pour tester. Mais le truc qui est bien, c'est qu'elles se font très très bien. Même si vous en mettez trop, elles se font énormément au teint. Ah, j'ai les cheveux tout blancs du coup. Oula. Elles se font très très bien au teint. Voilà, de toute façon, je vais venir passer mon pinceau poudre juste après. Hop. Très bonne poudre, franchement, je l'adore.
Ensuite, du coup, je vais venir passer mon gros pinceau poudre. J'aurais peut-être pu prendre des pinceaux action, attendez. Alors, nous avons les fleuris comme ça. Donc, je vais venir prendre celui-là pour étaler, pour enlever l'excédent de poudre. Voilà. Je les ai pas testés. Je les ai pas testés encore, ces pinceaux-là, parce que c'est vrai que je suis tellement habituée à mes pinceaux. En général, je prends toujours les mêmes. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc du coup, je n'ai pas de bronzer. Donc on va mettre le blush. Celui-ci, c'est le Pink Blossom. Je l'avais déjà testé une fois et ça avait été une cata. Donc je vais prendre un pinceau sur lequel je suis sûre. Donc c'est les dupes des Kiko. Avec un pinceau dont je suis sûre que ça va bien se passer. Et je vais prendre un pinceau de chez Lidl. Voilà, parce que je l'avais testé une première fois avec un pinceau et... un pinceau de chez Action et j'avais pas aimé, enfin je l'avais pas trouvé extrêmement pigmenté et vous étiez beaucoup à me dire que ça venait sûrement du pinceau. Je trouve pas, enfin pour moi je le trouve pas hyper pigmenté. Je trouve qu'il faut en mettre. J'ai des blushs, moi au niveau du teint je suis très difficile. Il me faut vraiment des choses très pigmentées. Et bon, si, oui, bon, ok, il est pigmenté, mais voilà. Et comme je disais la dernière fois déjà avec l'autre pinceau, il faut revenir plusieurs fois en fait pour vraiment avoir une teinte. Et je suis toujours du coup sur le même avis. Pour moi, c'est un flop. Voilà, après ça reste mon avis personnel, mais revenir plusieurs fois pour... moi, j'aime bien quand ça se voit. Après, c'est voilà, c'est vraiment un avis personnel. Hein, c'est la façon dont on aime se maquiller. C'est voilà, c'est des choses vraiment personnelles. Donc, je suis complètement d'accord que vous soyez pas OK avec moi. Donc voilà, bon OK, il se voit, mais c'est pas mon blush préféré. On va dire ça comme ça. Je suis obligée d'en remettre quand même plusieurs couches. Il est assez poudreux, mais ça reste normal. Voilà, beaucoup de produits sont poudreux. Et du coup, alors attendez que je regarde où j'en suis parce que je me perds après, moi, quand il y a plein de choses. Si je m'organise pas dans les étapes des make-up, je me perds. Donc il me reste tout ça encore à tester. Hop, hop. Je vais mettre l'highlighter, le Glow. Je sais pas s'il existe encore chez Action. Pareil, je vais prendre un pinceau où je sais que ça va fonctionner. J'ai l'habitude de mettre de l'highlighter, ça se voit. Hein. Je sais pas quel pinceau mettre. Je vais prendre un pinceau. Non, celui-là, j'ai pas l'habitude de le mettre. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci, je sais, j'ai l'habitude de le mettre. Et en général, il fonctionne très bien. Donc, il est pareil, il est assez poudreux. Mais il fait son job. Après, au niveau highlighter, je suis un peu moins difficile vu que j'en mets pas beaucoup. J'en mets presque jamais d'ailleurs. Vous le voyez dans les vidéos. J'en mets pas beaucoup d'highlighter. Franchement, c'est pas l'étape la plus importante pour moi. Et c'est une étape... voilà, si je peux ne pas la faire, c'est pas très grave. Mais là, c'est l'été, on fait les crash tests. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, franchement, il est très bien. Cet highlighter là, pareil, assez poudreux. La majorité des produits en général sont assez poudreux, donc voilà. Donc il me reste à faire un petit fixing, mais je fais toujours mes sourcils avant. J'ai pas de goupillon de chez Action. Non, ils en ont jamais fait, je crois. Je vais prendre un goupillon de chez Essence. Je fais toujours mes sourcils avant de passer le spray fixateur, parce que je trouve que après, j'ai du mal à passer mon crayon. Par contre, je me suis rendu compte hier, parce que du coup, ça va être un crayon, bien sûr. C'est mon dernier. J'en ai plus en stock, je suis deg. C'est ceux qui se twistent et il n'en reste plus beaucoup. Donc, on va faire des petits sourcils. Hein. On va vraiment se dépêcher.
parce que je vais le terminer du coup en même temps que la vidéo. Et hier du coup je voulais l'utiliser pour faire une vidéo, mais comme je savais que j'avais le crash test action, j'ai dit je vais garder ce qui me reste pour faire le full face action tout simplement. Donc voilà, donc on se prend pas trop la tête, il en reste plus beaucoup, donc je vais pas trop appuyer, c'est au moins pour refaire un peu le contour de mes sourcils. Pareil, hein, je suis pas une pro du tout au niveau des sourcils. Franchement, je fais ce que je peux. C'est l'étape pareil où je suis nulle, mais nulle. Mais c'est pas grave, j'assume. Donc voilà, on va noircir un petit peu là où c'est un petit peu clairsemé, on va dire ça comme ça. Ça y est, j'ai déjà chaud. Pourtant, dans ma pièce, il fait 23. Mais le fait de parler et de me maquiller, ça me donne chaud. Et il me reste vraiment un chouille. Je vais le terminer comme ça. Il sera fini. Et je vais pouvoir le mettre dans les produits terminés. Et je suis dégoûtée parce que ils en font plus et j'en ai plus en stock. Donc je vais repartir sur mes crayons Shein où j'ai du stock. Mais vraiment, ceux de chez Action, je les aime beaucoup. C'est mes crayons à sourcils préférés, c'est Action. Mais ceux qui se twistent comme ceci, et ça, il ne les faut pas beaucoup. Et ceux de chez Shein. Quand je trouve pas ceux de chez Action. C'est vraiment les deux seuls crayons à sourcils que j'utilise. Bon, autant le terminer. Hein. Bah, ça y est. Il est finito pipo. Bon bah voilà. Je peux pas faire de retouche s'il y a besoin, puisqu'il est fini. Je vais passer un petit coup de ça parce que j'ai chaud. Tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment mon préféré. Ensuite, donc, je peux mettre le spray fixateur, bien sûr, de chez Action. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Apparemment, c'est un dupe d'un spray fixateur. Bon, je sais pas c'est lequel. Moi, je suis pas très douée au niveau des dupes. Hein. Il y a plein de chaînes YouTube qui sont très douées au niveau des dupes, notamment de parfums, etc. Moi, je suis pas du tout douée au niveau des dupes. Je m'y intéresse pas. Je m'y intéresse pas spécialement, voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est la qualité du produit, le prix surtout, et que ça vient de chez Action. Sinon, après, c'est vrai que, voilà, que ce soit dupe de parfum ou autre, personnellement, ça ne m'intéresse pas spécialement. Après, on les voit hein, au niveau des packaging un petit peu, même ça, hein, c'est un peu des dupes de chez Essence, hein, parce que ça ressemble au packaging de chez Essence. Après, voilà, on connaît les produits, donc on se fait une idée. Mais le spray fixateur là que je viens d'utiliser, je sais plus, c'est un dupe pareil, mais je sais plus c'est le dupe de quel produit. Voilà, je sais plus, je saurais pas vous dire. Donc voilà, c'est à peu près sec. Hop. Donc, on va mettre la base à paupières. Et quelle base? Elle fait 7 ml. Donc, c'est vraiment une grosse base à paupières. C'est un embout comme ceci. Personnellement, j'ai trouvé que cette teinte-là dans mon Action. Après, c'est des teintes un peu standards, hein, puisque bon, les bases à paupières, c'est toujours à peu près les mêmes teintes. Donc, je vais en mettre un peu plus que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'en ai pas mis des masses. Hop, ça, on va bien pouvoir la tester. Je regarde en bas parce que j'ai mon miroir. Ça peut être un peu plus sympa pour se maquiller. Elles se font bien au teint aussi. Ça, c'est bien. Voilà. Elles se font très bien au teint. Donc, ensuite, on va tester les petites paillettes. Je vais faire un make-up assez simple. Je vais juste prendre dans la jungle
un petit fard beige, voilà. Juste pour faire un petit éclaircissement au niveau de mon sourcil, en dessous de mon sourcil. Et je la garde du coup vers moi pour pouvoir associer aussi. Parce que comme il n'y a pas de mat, je vais pas faire que des paillettes. Donc je vais associer aussi des couleurs de la jungle. Je vais faire un petit mix des deux. Donc, je voulais mettre les paillettes roses. Qu'est-ce que je vais prendre pour mettre les paillettes roses? Qu'est-ce que je peux associer? Déjà, on va tester les paillettes. Ah si, il y a un... Wow. Il y a un... Ah ouais, mais vous pouvez pas mettre... Je peux pas mettre ça tout seul. Il y a un gel. Donc, du coup, c'est des grosses paillettes. Donc, du coup, c'est bien parce que vous pouvez, du coup, quand même les mettre toutes seules. Bon, ça s'enlève. Pas grave, je l'enlèverai tout à l'heure au démaquillage. Mais du coup, je voulais partir sur du rose. Qu'est-ce que je vais mettre? Du coup, il faut que je mette une teinte. Mais il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de rose. J'essaye d'associer. Moi aussi, je vais mettre la... Je suis obligée du coup de prendre la jungle. Je vais prendre cette teinte-là. Donc, qui est la Secret Spot. Je n'avais pas testé la dernière fois. Donc, ça va être parfait. En même temps, on reteste. Avec la base à paupières, ça accroche très bien. De toute façon, la base à paupières, ça vient en fait tout simplement venir accrocher encore plus le make-up, le faire tenir dans la durée et l'intensifier au niveau de la teinte en fait, tout simplement. Pour vraiment qu'on voie la teinte encore plus... Pour le faire plus vibrer, voilà. Faire plus vibrer la teinte. Bah, du coup, c'est de la même couleur que mon serre-tête. Voilà, je fais l'autre œil. Ça tire un peu sur l'orangé, mais j'ai regardé un peu comme ça et ça a l'air de bien se fondre. Donc, je vais pouvoir mettre mes paillettes par-dessus. La teinte est très très belle. Ça fait vraiment un make-up de saison. Ouais, j'aime beaucoup cette teinte. Comme quoi, des fois, dans le pan, ça paye pas de mine. Et en fait, en réel, quand vous utilisez le fard, c'est pour ça qu'il faut faire les swatchs. Mais même les swatchs, des fois, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça vaut. Il faut vraiment utiliser les teintes, en fait, pour voir vraiment ce que ça vaut. Et là, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, après, encore une fois, il y a la base à paupières hein, qui aide énormément. Donc, n'hésitez pas à mettre de la base à paupières sous vos fards pour vraiment, vous voyez, les intensifier et les agripper, en fait. Je vais peut-être faire un petit ras de cils. Bon. Non, on va pas faire de ras de cils parce qu'à la base, du coup, j'étais pour mes paillettes. Donc, je vais pouvoir... Mais il y a un gel, donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir... Waouh! Alors, faut que je fasse attention parce que... Du coup, ça s'accroche partout et c'est hyper difficile à enlever après. Ah bah, ça m'a même enlevé mon fard d'en dessous. Ben voilà. Ah, je vous jure. Ah, c'est bien agrippant. Hein. J'arrive pas à l'enlever avec... Un peu une catastrophe ce make-up finalement. C'est dommage parce que ça... Quand vous le tapotez comme ça n'agrippe pas. Et du coup, vous êtes obligé de faire comme ça. Mais ça enlève votre fard d'en dessous du coup. Oh là. Bon bah écoutez, hein, je vais faire pareil de l'autre côté. De toute façon, on est parti dans ça. Donc on va aller jusqu'au bout. Et puis au pire, bah écoutez, hein, on va faire un esprit un peu carnaval.
vu que ça se... Voilà. On va en mettre un peu partout. Hein. Ah, c'est un peu une cata. Mais le concept est bien, mais le problème c'est que... Voilà, ça s'accroche bien. Mais dès que vous le... Vous pouvez pas le tapoter en fait. Ça vous enlève votre fard en dessous. Ça par contre c'est pas l'idéal. Donc voilà, bah écoutez, j'aime le rose, je voulais des paillettes, et bah voilà, je suis servie. J'ai des paillettes, j'ai du rose, et maintenant les paillettes ne veulent plus s'en aller de moi. On verra ça au démaquillage. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, écoutez. Hein. Je vais même rajouter un petit coup de stamping, voilà, allez hop, on va faire un petit maquillage de carnaval, c'est pas très grave. Je vais prendre quel stamping parce que maintenant j'ai toute une collection de stamping. Vu qu'on est dans le rose, bah, autant mettre du rose. Hop, et du coup on va mettre un cœur. Ah, on voit pas très bien. Voilà, hein. On le voit pas très bien. Là ça a fait plutôt un rond. Et là ça a fait le crash test qui tourne mal. C'est pas très grave. Allez hop. On va finir avec le crayon en muqueuse. Donc c'est la teinte 201 Black. Je pense que pour l'instant il n'y a que cette teinte là et c'est juste une reformulation. Alors moi j'aime bien les crayons noirs de chez Action, mais ils ont tendance à couler au cours de la journée. C'est pour ça que mon préféré c'est vraiment celui de chez Sephora, le waterproof, parce qu'il tient vraiment toute la journée. Je vais faire un petit liner noir en dessous. Je vais faire un petit ras de cils noir. Ça a ni queue ni tête mon make-up. C'est pas grave. De toute façon, je suis pas douée. Et ça, vous le savez. Ça, je suis pas à l'aise dans les vidéos make-up parce que je sais qu'à un moment donné, ça va foirer. Là, c'est le cas. Ma miniature, elle va être belle. Voilà. Et du coup, je vais prendre l'embout qui est derrière, l'embout mousse qui s'en va pour estomper le trait quand même. Voilà, que ça fasse pas vraiment un trait. Bon bah ça sera pas une réussite cette vidéo, mais écoutez, hein, ça fait partie du jeu. Vous n'aurez pas de vidéo make-up d'ici là. Voilà. Écoutez, hein, c'est carnaval. On va du coup, on va finir avec le mascara. Ah oui, j'ai le gloss aussi. On va prendre ce mascara-ci. Alors c'est pareil, franchement c'est pas mon mascara préféré. Je suis pas très fan de ce mascara-là. Il fait un beau volume, mais c'est pas mon mascara préféré. Vraiment, je l'ai testé, j'ai déjà testé. Et je suis pas si fan que ça. Mais bon, après encore une fois, ça reste mon avis, ça reste quand même du petit prix. Donc voilà, il fait son petit effet. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose avec tout ce que j'ai sur la paupière. Mais ouais, non, c'est pas un gros coup de cœur, quoi. C'est une catastrophe. En plus, je peux même pas l'enlever parce que si j'enlève, ça va enlever ce qu'il y a en dessous. Donc c'est pas grave, écoutez, on fait make-up féerique aujourd'hui. Full face action spéciale féerique. Mais ouais, franchement, je suis très déçue des paillettes. Bon, moi, je les aurais testées, j'aurais vu ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire si ça vous le fait aussi, si ça vous enlève ce que vous avez en dessous. Je vais prendre mon gloss et je reviens. Donc on va partir sur, vous savez, les 3 gloss colorés comme ça. On va partir sur le marronné,
On va pas partir sur celui-là, donc on va mettre celui-ci. Voilà, tout simplement. Je croyais qu'il sentait quelque chose, mais non. Alors pareil, je suis pas grande, je suis pas fan des... C'est un peu des flops pour moi, je trouve. En tout cas, j'ai testé que celui-ci. J'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression de mettre une huile à lèvres qu'un gloss. On n'a pas vraiment de teinte, vous voyez. On n'a pas vraiment, je sais pas. Je suis belle comme ça. On n'a pas vraiment de, je sais pas. C'est un peu un flop pour moi. Je suis pas hyper fan. Pour moi, c'est pas des gloss, c'est plus des huiles à lèvres, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu. Donc voilà mon super make-up carnaval. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est un peu une catastrophe pour le coup, mais bon, écoutez, ma foi, c'est comme ça se passe comme ça. Encore une fois, je suis pas du tout une make-up addict, hein, et je me maquille que pour mes vidéos, donc c'est vrai que c'est pas pratique, hein, et je suis pas à l'aise, hein, quand je fais des vidéos make-up, mais voilà, j'ai voulu faire un full face action qui s'est finalement retrouvé en full face carnaval. En tout cas, on aura bien rigolé. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.